Coucou les chats, bienvenue dans mon journal. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de me poser avec vous, ça doit faire 3 semaines, ça date d'avant les vacances des enfants. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous raconter. Déjà commençons peut-être par les vacances. C'était chouette, on n'a pas bougé, on est resté à la maison parce que Connor et moi, tous les deux, on avait des trucs à faire. Du coup j'ai quand même essayé de faire pas mal de choses avec les enfants, un maximum, tout en sachant qu'il y a 2 jours où j'étais absente, je suis partie 48 heures à Amsterdam avec une marque et c'était vraiment très cool. On a vraiment profité, étant donné qu'il faisait pas hyper beau, on n'a pas fait énormément de trucs à l'extérieur, mais on a vraiment essayé de faire pas mal de choses ensemble à l'intérieur. On a fait des peintures, on a fait des dessins, on a fait des bricolages, on a fait de la cuisine, et puis des balades évidemment, tous les jours au moins une petite balade parce que ça fait du bien de s'aérer et que c'est nécessaire avec les enfants, sinon c'est compliqué. J'ai essayé aussi d'organiser un peu des playdates entre chacun des 2 grands avec des copains pour qu'ils puissent voir leurs amis aussi. Et puis voilà, c'est passé très vite. Une semaine de vacances, ça passe comme ça. En plus Léo n'avait quasi pas de devoirs, donc du coup on a vraiment pu profiter. Il n'y avait pas la pression de devoir faire des trucs tous les jours pour pouvoir avancer, etc. Mais là, il a un gros truc à fournir pour la fin du mois de mars et il faut qu'on commence maintenant. C'est un diorama, je crois que ça s'appelle. C'est dans une boîte à chaussures. En fait, il doit reconstituer une famille de l'Égypte ancienne. Donc il peut vraiment choisir le type de famille, s'il veut que ce soit des pharaons avec des servants, ou bien s'il veut que ce soit une famille paysanne. Enfin bref, il faut qu'il crée toute une histoire autour d'une famille d'Égypte ancienne et c'est un sujet qu'il adore. Donc il faut juste qu'on s'y mette. Il faut juste que je lui mette un petit pied aux fesses. Pas littéralement, hein, bien sûr, c'est imagé quand je dis ça, mais c'est le genre de truc où il a pas envie, il dit toujours non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, et finalement on fait jamais. Donc je sais que du moment qu'on se mettra dedans, il va kiffer. Déjà, première étape, on va faire les recherches. On a toute une liste de sites que nous a donné son prof, on va regarder un petit peu pour constituer l'histoire, les personnages, on va leur donner des noms, etc. Donc ça va être assez cool. Je me réjouis. Et il doit le faire en anglais, ce qui est cool, parce que quand c'est un travail à faire en français, c'est que pour Bibi. Quand c'est en anglais, on peut partager le travail avec Connor. Donc ça c'est cool. Donc voilà, les vacances c'était chouette. Et puis comme je vous ai dit, je suis partie à Amsterdam 2 jours. Je connaissais pas du tout cette ville, c'était la première fois que j'y allais. C'est une très belle ville et j'ai vraiment envie d'y retourner pour avoir plus de temps vraiment pour visiter la ville, pour aller voir les musées, pour faire du vélo. Non je déconne, non pas du vélo. Ça fait trop peur. Ils roulent comme des fous là-bas, les vélos, c'est des malades. Donc bref, j'aimerais vraiment bien y retourner, peut-être avec les enfants. Ça faisait du bien en fait d'avoir 48 heures où j'étais vraiment toute seule. Alors certes, les enfants me manquent quand c'est comme ça, mais à la fois c'est rapide. Et puis je sais que ça se passe bien à la maison, je sais qu'ils sont avec leur papa. Là en plus, il y avait mon papa qui était venu avec sa chérie pour filer un coup de main à Connor. Donc ils avaient leurs grands-parents, ils ont vraiment pu faire plein de trucs avec eux aussi. Donc ils ont vraiment profité en fait de ces 2 jours où moi j'étais pas là. Je pense que celle à qui j'ai le plus manqué, c'est Charlize, surtout la nuit, parce que la nuit elle a besoin de sa maman. Je sais pas si elle a besoin de sa maman ou si elle a besoin des tétés de sa maman. Ça je suis pas sûre. Enfin bref, c'est la nuit que c'est toujours le plus difficile pour Charlize quand je suis pas là, mais sinon la journée elle était hyper chou, elle était vraiment adorable avec ses grands-parents, avec son papa, ses frères et tout. Donc voilà, et puis moi comme d'habitude quand je pars, la contrainte c'est de tirer mon lait en amont pour qu'elle en ait pendant que je suis pas là. Et moi sur place, de tirer aussi régulièrement. Bon maintenant je tire plus comme à l'époque quand j'étais partie en Colombie où je devais tirer toutes les 2-3 heures parce qu'elle avait que 5 mois et qu'il fallait vraiment que je stimule à fond. Là, étant donné qu'elle est diversifiée et qu'elle mange de la nourriture solide, elle tète évidemment plus autant qu'avant, donc j'ai pas besoin de surproduire non plus, mais je pense que je tirais 3 à 4 fois dans la journée quoi. Et toujours avec mon Elvie, trop pratique parce que je pouvais l'emmener avec moi vu qu'on était très rarement à l'hôtel à part le matin et le soir, donc je l'emmenais avec moi, donc c'est toujours assez pratique comme outil de travail, disons. Ce tire-lait est révolutionnaire, vraiment, je le trouve vraiment bien. Voilà, petit aparté. Quand je suis rentrée d'Amsterdam, j'ai retrouvé les enfants, il y avait mon papa qui était toujours là avec Sylvia, et ils sont restés 1 jour de plus, comme ça on a pu profiter vraiment tous ensemble. Et là le soir on est allé chercher libanais, ils sont fans de libanais et là où ils habitent il n'y a pas de restaurant libanais, donc du coup à chaque fois qu'ils viennent ici on va chercher au libanais du quartier qu'on adore, qui est incroyablement bon. Et donc Charlie elle est venue déjà une fois manger au resto libanais avec nous et je lui donnais des petits morceaux de pain libanais et elle adore, elle gère assez bien. Là je lui ai donné un plus gros morceau et vous savez le pain libanais c'est plat et là tout à coup il y a un morceau qui s'est mis au fond de sa gorge quoi, à l'entrée de sa trachée et elle ne respirait plus. Et ça arrive souvent qu'elle gague un peu, que voilà, et là je tape un tout petit peu, enfin je la sors même pas de sa chaise, je lui fais comme ça et puis ça ressort, ou alors je la laisse se débrouiller si je vois que c'est en train de sortir et puis ça va. Mais là je voyais qu'elle allait pas y arriver, donc je n'ai pas réfléchi, j'ai fait Heimlich direct, je l'ai sortie de sa chaise, je l'ai retournée, je l'ai mise le long de mon bras, la tête en bas, les fesses en haut, et j'ai tapé. Et j'ai tapé, je pense, une bonne dizaine de fois, assez fort, et le morceau
il est sorti, c'était quand même un bon morceau comme ça, tout plat, de pain libanais, qui est ressorti. Et elle a pu respirer. Et tout le monde s'est senti beaucoup mieux parce que, en fait, tout le monde, je crois que ça a fait une espèce d'arrêt sur image. On était tous à table et tout d'un coup, il n'y avait plus un mot. Il n'y avait plus que moi qui était en train de taper dans le dos de Charlize. Et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, mon Dieu, parce que je vous en ai parlé sur Instagram. Parce que Léo avait vécu ça quand il avait 1 an sur la plage et que c'était un sauveteur qui l'avait sauvé. Clairement, il lui a sauvé la vie. Je connaissais le principe d'Heimlich. Je savais qu'il fallait taper dans le dos. C'est tout ce que je savais. Je savais pas qu'il fallait retourner le bébé, tête en bas. Enfin, il y avait plein de choses que je savais pas. Je savais pas à quel point il fallait taper fort pour que ça sorte. Et du coup, j'y arrivais pas, quoi. J'y arrivais pas. Connor non plus. Et Connor avait fini par courir avec Léo comme ça pour aller chercher le sauveteur. Et le sauveteur lui a vraiment, littéralement sauvé la vie. Et du coup, ça m'avait vraiment marqué. Et suite à ça, j'avais fait une formation avec la Croix-Rouge. J'en avais refait une à la naissance d'Axel. Et en fait, c'est hyper cool parce que c'est un docteur qui vient à la maison avec un mannequin bébé pour pouvoir s'entraîner à faire les pressions correctement sur bébé. Il vient aussi avec un mannequin taille enfant, de tête parce que je suis pas sûre de me souvenir correctement. Et il était venu aussi avec un plastron. En fait on s'entraînait entre adultes. Un coup c'est moi qui le portais, un coup c'est Connor qui le portait. On s'entraînait l'un sur l'autre. C'est une espèce de plastron qui se met comme ça à l'avant, qui se fixe. Et il y a une espèce de trachée. Et on met comme une boule qui est en fait, on la met dedans, comme si c'était le truc qui était coincé dans la trachée. Et ensuite, il faut positionner ses mains correctement au bon endroit et mettre la pression correcte aussi pour que le bout ressorte. Vous savez, à Heimlich, on se met derrière la personne qui est en train de s'étouffer, on l'entoure avec nos bras, on fait le point comme ça, qu'on place au niveau du sternum et paf, et on... Enfin, au niveau du sternum un peu plus bas, évidemment. Péter toutes les côtes. Cela dit, ça arrive très souvent qu'on pète les côtes. Mais vous voyez, même là, c'est plus très clair comme je vous raconte. Donc, clairement, il faut que je refasse un refresh. Donc, j'ai décidé, suite à cet épisode, de reprogrammer une formation avec la Croix-Rouge pour me rafraîchir les idées et puis que tout soit bien frais dans ma tête pour que s'il y ait le moindre problème, comme il y a eu l'autre jour, je sache réagir. Parce que c'était vraiment cool. On avait appris vraiment plein de trucs, plein de techniques selon les âges des enfants, même si c'est quelqu'un d'adulte. La position PLS, évidemment. Dégager les voies respiratoires. Il nous avait aussi donné une application à avoir sur le téléphone qui nous permet de localiser géographiquement où se trouvent les défibrillateurs les plus proches et accessibles du point où on est. Donc ça c'est hyper pratique. Moi typiquement je sais que le plus proche de chez moi il est dans un magasin à côté, donc si un jour j'ai un souci je sais qu'il faut que je cours là-bas, que j'aille chercher un défibrillateur pour essayer de réanimer un adulte. Je sais même pas si ça s'utilise sur un enfant. Vous voyez, j'oublie. Voilà pourquoi il faut faire des refresh régulièrement et faire des formations pour savoir réagir en cas de souci. Bref, donc ça c'était un peu traumatisant. Je pense qu'une fois qu'elle a craché son morceau, ça a duré 10 secondes, ça a été très très rapide. Mais moi j'ai tremblé pendant je pense 1 heure. Le temps que je redescende, ça a pris du temps. Mais voilà, tout va bien, elle va bien, elle mange de mieux en mieux. Elle n'a toujours que 2 dents, alors que vu l'appétit qu'elle a et ce qu'elle a envie de manger, elle a tout envie de manger. Il faudrait clairement qu'elle ait un petit peu plus de dents que ça pour pouvoir mâcher. Mais elle prend vachement de plaisir à manger, donc c'est hyper agréable. C'est vraiment trop chou, elle adore manger. C'est vraiment une taureau quoi. C'est une comme maman, une bonne épicurienne. Et sinon, récemment, je me suis mise aussi à faire de l'aquarelle. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir. En fait, c'est un truc que je faisais à l'époque. Alors, pour vous raconter, parce que souvent on me demande si j'ai fait des cours et tout. Oui et non. Oui, parce que j'ai fait le cursus art visuel au collège. Donc le collège, c'est l'équivalent de, je sais même pas comment vous appelez ça en France, le lycée, je crois. C'est ce qui vous permet d'avoir ce que vous appelez le bac. Chez nous, c'est la matu. Donc de 14 à 19 ans. Chez nous, c'est ça. Le collège, c'est de 14 à 19 ans. Et je l'ai fait en art visuel. Ça veut dire que c'était ma matière principale. Et ça veut dire qu'on a vu un peu toutes les techniques artistiques de peinture. On a fait gouache, acrylique, peinture à l'huile, aquarelle. On a fait de la gravure sur cuivre, de la gravure sur lino, on a fait du fusain, on a fait du dessin, on a fait vraiment plein de techniques artistiques différentes. On a vu un peu les bases de tout, voilà, pendant ces 5 années. Et puis on a fait des gros travaux sur certains trucs, voilà. On a décidé de persévérer dans certaines des techniques ou pas, enfin c'était vraiment cool. C'était une chouette formation, j'avais vraiment bien aimé. Parce qu'à l'époque, quand j'étais très jeune, je voulais travailler à la télévision, après je voulais être journaliste, après je voulais être avocate. Et une fois que j'étais au collège, j'avais décidé que quand j'aurais ma matu, j'irais faire une école d'art à Barcelone. Voilà. Finalement, j'ai fait l'Uni à Genève. Rien à voir. Mais bref, c'est parce que j'adorais peindre, j'adorais dessiner, j'adorais l'art en fait. Et je me voyais devenir artiste et tout. C'était mon époque un peu hippie, où je pensais que tout le monde, il était bien joli, tout mignon. Encore maintenant, des fois, je pense ça. J'ai du mal à comprendre certaines choses dans ce monde.
beaucoup de choses. Mais bref, passons. Et donc, depuis que j'ai 16-17 ans, je n'ai plus jamais fait d'aquarelle en fait. Il y avait des palettes quand je suis allée chez Manor l'autre jour, j'ai dit allez, je vais en prendre une. J'aimerais bien retaper un petit peu dedans et puis essayer de ressortir les pinceaux puis de faire 2-3 trucs. Et en fait, je me redécouvre une immense passion pour l'aquarelle parce que je trouve ce qui est vraiment génial, c'est qu'en fait on décide pas de tout quand on fait de l'aquarelle. Certes, il y a des techniques, il y a des façons de faire, mais quelque part on n'est pas totalement maître de ce que l'encre va faire, de comment elle va se diffuser dans l'eau, de ce que ça va créer comme effet, de ce que le rendu final va être finalement. On a une idée à peu près précise de ce qu'on veut, mais ce sera jamais exactement pareil. Et même si on fait 2 dessins exactement la même chose, enfin 2 peintures, le résultat final il sera jamais exactement pareil. Et en fonction de du papier, en fonction de l'air, de la température, s'il y a eu un souffle, si on peint dehors ou dedans, de plein de trucs en fait. Et je trouve ça génial. Je trouve ça cool de se dire c'est le principe de voilà, les dés sont jetés, entre guillemets. Les couleurs sont posées, on va voir comment ça fuse, comment ça se diffuse. On n'est pas totalement maître du résultat. Et ça, je trouve ça fun, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un peu ma nouvelle passion du moment. Je ne délaisse pas pour autant la calligraphie et je trouve que les deux vont bien ensemble. C'est hyper joli de faire une belle aquarelle et puis de ponctuer par soit une jolie phrase en calligraphie, soit un mot en calligraphie. Je trouve que c'est très très beau. Donc en fait, je vais commencer à faire des cartes d'anniversaire, je crois. Ou alors je vais me lancer dans la création de faire-part. Non, après, joke à part, je pense que je peux les faire pour moi perso, mais après j'aurais vraiment pas le temps de me lancer vraiment dans la création de trucs, de faire-part et de cartes et de peinture. Je sais pas. Je vais réfléchir. Nouveau projet. Et sinon, les garçons vont bien. Je vous ai parlé de Charlie, mais c'est vrai que je vous ai pas encore beaucoup parlé des garçons. Axel, il a vraiment son petit carafon là qui s'affirme de plus en plus. Mais il y a un truc qui me chagrine pour lui en fait. C'est qu'il a des copains, il a plein de copains, il est hyper populaire dans sa classe, tout le monde l'adore et il adore tout le monde. Tout le monde c'est ses amis. Vraiment, la vie, il arrête pas de dire I love my entire family, I love everybody I know, enfin il adore les gens et ses copains, etc. En fait, je me rends compte qu'il aime vraiment plus être avec son frère et les copains de son frère ou avec nous plutôt qu'avec ses propres copains. Et par exemple, quand il a des anniversaires, il dit qu'il veut y aller. Quand je lui propose, quand je dis t'as été invité par tel ou tel, est-ce que tu veux y aller? Oui, c'est toujours oui. Et au moment d'y aller, il a plus envie d'y aller parce qu'il préfère rester avec son frère. Bon, après c'est totalement ok, hein, mais j'aimerais bien quand même qu'il aille, tu sais, un vrai copain, genre un meilleur copain comme Léo il a, Axel il a pas ça j'ai l'impression. Et il faut que j'essaye peut-être de renforcer ça, d'essayer de discuter avec lui, de plus creuser de qui est vraiment son meilleur copain à l'école, et puis peut-être de discuter avec la maman pour qu'ils se voient peut-être une fois que les deux, on peut l'avoir à la maison ou on peut aller chez le copain. Mais je pense que ça lui ferait du bien qu'il soit vraiment avec des enfants de son âge un peu plus et qu'il y prenne plus de plaisir en fait. Après une fois qu'il est à l'anniversaire ça va, il s'amuse. Mais là typiquement il a eu un anniversaire dimanche, Connor l'a amené, il lui avait dit je peux pas rester, enfin les parents sont pas invités à rester, c'est vraiment que les enfants. Ok, on y va. Bon, et une fois sur place, il voulait pas que Connor parte, donc Connor a dû rester un peu dans un coin comme ça en mode bon, j'étais pas invitée mais je suis quand même là. Et s'il partait, c'est Axel partait avec quoi, il voulait pas le laisser partir. Et ouais, c'est dommage parce que il est hyper sociable, il est hyper chou, mais très souvent en fait, il a ce truc de jouer un peu tout seul. Et encore une fois, c'est totalement ok, mais je veux être sûre que pour lui ce soit ok en fait. Donc il faut vraiment que j'en discute avec lui. C'est un truc que j'ai remarqué dernièrement. Parce qu'avant c'était pas le cas. Avant il y avait aucun souci, on pouvait le laisser un anniversaire, il nous disait même pas au revoir, il se cassait. Et là il a vraiment plus besoin d'être avec nous ou son frère. C'est rigolo. Et puis Léo, justement pendant que Axel avait l'anniversaire, il avait un copain à la maison dimanche. Et c'est trop marrant en fait comme pas qu'il change de comportement, mais il s'affirme un peu plus quand il a un copain qui est là, en mode coq, sans faire le coq pour autant, parce que ça reste quand même mon petit Léo tout chou tout mignon. Par exemple, là, ils étaient en train de jouer à un jeu, on a un timer sur la Switch, et ça s'est arrêté, et il m'a demandé si je pouvais mettre un timer supplémentaire. J'étais non, c'est terminé, les 30 minutes sont terminées. Et du coup, il était là, maman, c'est vraiment pas sympa, et il m'a poussé comme ça, sans me taper, mais juste il m'a un peu poussé l'épaule, mais vraiment en mode, je voyais qu'il était pas du tout à l'aise de faire ça. J'étais mais attends, ça va pas ou quoi? Jamais il réagit comme ça quand c'est juste nous quoi. Donc c'est vraiment parce qu'il avait son copain à la maison que du coup il avait ce comportement un petit peu différent. Et il est vraiment en train de grandir, c'est vraiment le petit pré-ado là, bientôt 8 ans. C'est à la fois chou et à la fois, je me dis qu'est-ce qui nous attend quoi? Ça va être rigolo. Enfin, de toute façon de les voir grandir c'est tellement drôle, c'est tellement chou. Et en fait de les voir s'affirmer, c'est ça qui est assez intéressant. Moi je trouve ça vraiment génial. Comme Charlie, oui, autant c'est la nostalgie de dire oh là là, c'est plus un petit bébé, ça me manque cette période nouveau-né et tout. Et autant j'adore l'avoir évolué, grandir, commencer à essayer de me dire des choses. Elle arrive à me faire comprendre des choses, elle me donne, elle reprend, Enfin, il y a vraiment un truc, plus que quand ils sont nouveau-nés ou juste ils te regardent comme ça, là il y a une vraie interaction, elle essaye vraiment de communiquer et tout, et de marcher aussi beaucoup. Maintenant ça y est, elle tient debout, elle tient comme ça sans les mains. Alors c'est souvent quand elle se rend pas compte, parce que par exemple elle prend un jouet, elle était en train de se tenir disons à la table,
Elle se tient à la table comme ça et elle chope un jouet qui est dessus et elle le prend dans ses mains pour le regarder et en fait elle tient debout puis elle se rend même pas compte qu'elle a l'équilibre et puis qu'elle est plus du tout en train de se tenir. Et ça dure genre 10 secondes puis après hop elle s'assoit et puis c'est terminé. Mais c'est hyper chou, ça va vite. Oh là là ça va vite. Bref, j'ai l'impression d'avoir passé tous les registres possibles imaginables, d'avoir sauté du coq à l'âne, de vous avoir tout raconté. Mais voilà, fallait que je fasse un petit update avec vous. Je vais m'arrêter là, hein. Je vais retourner à mes occupations. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien, si je suis studieuse, pour une prochaine vidéo, pour un prochain journal. Et d'ici là, plein de bisous. Ciao!